écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et vos invités. Ce matin, Thomas, vous recevez les comédiens Michel Larocque et Grégoire Bonnet. Et on parle de cette pièce, La Porte à côté, qui est une reprise. Depuis hier, vous rejouez la pièce au Théâtre Saint-Georges. Est-ce que cette deuxième première, du coup, s'est bien passée? Mais très bien, on est très contents. On est très contents. Ouais, on s'est bien amusé. Tout de suite. Oui, en répétition, oui. Oui, on a bien retrouvé, parce qu'il y avait une captation, et alors du coup, on l'avait regardé chacun de notre côté, et tout revient, heureusement. Et alors, on vous a vu ensemble dans la mini-série Tout pour Agnès. Est-ce que c'est sur ce tournage c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et ce qui est très drôle, vas-y, raconte, c'est comment on s'est rencontrés. C'était à 8h du mat. Je crois qu'il était même plutôt à 7h du mat, ou HMC, ou habillage, comme le dindon, habillage, maquillage, coiffure. Oui, mais non, mais ce qui est drôle, c'est qu'on avait 80 ans tous les deux. Oui, c'est vrai. Et ça vous a rapproché. Donc, bonjour, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais genre c'est ça. Donc c'était marrant. Et qui a fait le premier pas vers l'autre pour lui dire ce serait bien qu'on aille au théâtre ensemble? C'est lui. Oui, c'est moi. J'ai dit, ça me ferait plaisir. Puis je crois que tu avais beaucoup de projets un peu à l'époque. Et puis Michel m'a rappelé très, très gentiment. Elle dit, pourquoi pas? Ouais, on a lu plein de pièces. Ah oui, et voilà. Vous avez cherché longtemps? Et c'est grâce à toi qu'on a trouvé la pièce de Fabrice. Exactement. Fabrice Roger-Lacan. Ouais. Et cette pièce, ça s'appelle La Porte à côté. Ça démarre fort. Ça démarre littéralement fort, cette pièce, avec la 7e symphonie de Bruckner, que votre personnage Grégoire Bonnet écoute à tue-tête, aux grandes dames de sa voisine Michel Larocque, qui n'en peut plus d'entendre claironner le compositeur préféré d'Hitler. Voilà. C'est ma première réplique. Vous êtes au courant que Bruckner, c'était le compositeur préféré d'Adolf Hitler? Qui? On peut continuer. Vous allez faire la pièce. C'est parti. Et elle, ça l'énerve beaucoup. Elle est psy. Elle est psy, ouais. Elle est un peu chiante. Et en bonne... Voilà. Elle est même imbuvable, on peut le dire comme ça. Ouais, c'est-à-dire que je pense que il l'attire tout de suite, et donc et comme il représente quelque chose qu'elle ne comprend pas, elle comprend pas pourquoi elle est attirée par quelqu'un comme lui, et du coup elle est imbuvable avec lui. Elle fait surtout ce que tout le monde redoute avec les psys. Moi, ça m'arrive très souvent quand on parle avec un psy, on a peur qu'il analyse ou qu'elle analyse. Et votre personnage fait tout le monde. Vous analysez tous ces mots. Elle n'est pas méprisante, elle est humiliante. À un moment donné, je lui parle de l'agressivité idiopathique, il me dit, vous me traitez d'idiopathe. Non, je vous traite pas d'idiopathe, ça n'existe pas. C'est très énervant. C'est énervant. Ouais. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que pour une psy, elle a aucune psychologie. Aucune. Voilà. Elle n'a pas envie d'en avoir, là. Ouais. Je pense qu'elle en a avec ses patients, mais là, lui, c'est son bouc émissaire. Et vous êtes plutôt bonne patte. Moi, je suis chef de produit chez Yoplait. Oui. Avec la vendeur de yaourt. Avec la petite fleur. Vous savez, la petite fleur. Donc, je suis plutôt quelqu'un, je le dis dans le spectacle, plutôt sympathique. Ouais. Bah oui. Ouvert. Bonne patte. Bonne patte, sympa. Bon, puis on s'amuse beaucoup. Et puis on sent qu'il accroche aussi. Il y a quand même quelque chose dans cette femme qui l'attire. Mais je crois qu'il accrocherait avec n'importe qui. Hein. Attendez, là vous parlez de Grégoire Bonnet ou... Non, le personnage, il est gentil pour tout. Il est sympa. Oui, c'est vrai. Et il faut dire que ces deux voisins sont célibataires, l'un et l'autre, et entre deux engueulots, chacun de leur côté, ils chattent sur une application de rencontre où ils sont totalement malhonnêtes. Ils racontent un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que... sur leur description physique. Ça ment un petit peu, oui. Oui, ça ment un peu, mais comme tout le monde fait sur les applications de rencontre. Oui, puis peut-être ils se voient comme ça. C'est encore pire. C'est peut-être ça. Et alors, ce qu'on ne sait pas très bien, c'est est-ce qu'ils se parlent l'un l'autre. Non. Sur l'appli, non. Je n'ai pas l'impression. On s'interroge un peu là-dessus. Tout au début, on croit que vous parlez avec des pseudos, en fait. Voilà. Oui. Moi, j'ai compris ça. Quand on est en parallèle. Exactement. Mais chacun comprend un peu ce qu'il veut. Et après, on comprend. C'est ça qui est pratique avec cette pièce. Chacun comprend ce qu'il veut. Et le texte, il est de Fabrice Roger-Lacan, à qui on doit Cravate Club avec Charles Berling, ou encore un instant que vous aviez joué, Michel Larocque avec François Berléand. Et c'est vraiment une écriture que moi j'aime au théâtre, parce que ça mêle l'intelligence, la drôlerie. Il y a du Roger, il y a du Lacan, quoi. Voilà, il y a vraiment les deux. C'est très joli. Mais c'est vrai que c'est très agréable, je crois que tu es d'accord. On fait rire avec des choses vraiment intelligentes, et il y a d'énormes fous rires.
Quand on parle de Duras, quand on parle... Et j'adore jouer ça. Vous avez des punchlines. Ouais. On les voit pas arriver et missile. Et à chaque fois, c'est très drôle. Insultant, mais très drôle. Ils sont toujours un peu cruels. Ah oui, c'est cruel. J'ai deux copains qui sont venus voir et alors il y en a un qui, en sortant, qui dit c'est fou de voir Michel aussi antipathique parce qu'elle est tellement gentille. Et l'autre a dit non, je pense qu'elle a un côté comme ça. Cadeau. Alors, quelle est la vérité, on a tout dans nous. Hein. Ah oui. C'est on est comédien pour ça. C'est pour ça qu'on est acteur. Et voilà. C'est assez génial de vous voir tous les deux sur scène. La porte à côté de Fabrice Roger-Lacan. C'est en ce moment au Théâtre Saint-Georges à Paris. On va continuer à en parler. Et puis on va parler littérature dans un instant avec Nicolas Caro. Qu'est-ce que vous avez prévu ce matin ? J'ai un polar américain génial. Ah, très bien. À tout de suite. Il n'a pas dormi de la nuit parce qu'il l'a lu.